Kisoka, chef de projet Faciliter des initiatives locales en République démocratique du Congo pour les organisations de la société civile, OSC en sigle, dans 3 domaines prioritaires, dont la gouvernance, paix et sécurité, le développement humain et le développement durable. L'appui dont il est question dans ces projets concerne d'abord le renforcement des capacités des OSC en tant qu'acteurs de gouvernance et de développement qui mettent en œuvre des projets performants, durables et inclusifs dans toutes les provinces de la RDC. Le centre de formation professionnelle Saint-Joseph œuvre beaucoup plus pour les plus démunis. Ces jeunes voilà, des quartiers pauvres, de Lemba, de Makala et d'Engaba. Nous avons plusieurs filières. Les filières des bâtiments, construction et aussi la coupe et couture. Dans les filières des bâtiments, nous avons les filières classiques et les filières modulaires. Les filières classiques, nous avons la maçonnerie, l'électricité et puis l'ajustage de soudure. La chemise, on appelle ça la chemise manche longue avec 4 poches. J'ai utilisé le tissu uni, le bouton et puis je fais ça avec le col, avec la patte et puis le poignet. Pour faire tout ça, il faut avoir le tissu uni, le fil, le thermocollant et puis les tissus pour réaliser ça. Nous avons actuellement une centaine d'organisations qui sont déjà appuyées, notamment dans le Congo central, nous avons SERA et ABEP. Dans le Kwilu, nous avons l'IDEPROF et ADIC. À Kinshasa, nous avons présentement plusieurs organisations, dont Ndako Yabiso et Paderou, pour ne citer que celles-là. Oui, je vous amène dans nos différents sites pour visiter nos différentes réalisations implémentées avec l'appui de l'Union européenne sous l'accompagnement de Louvain Coopération. Les micro-projets du village Lusolo, c'est un petit projet de promotion des systèmes d'agroforesterie à petite échelle pour l'agriculture et le charbonnage durable. C'est pour lutter contre le réchauffement climatique et dans le concret, nous sommes en train de promouvoir des systèmes où l'esprit de mettre fin ou de limiter la déforestation et d'essayer d'améliorer les conditions de vie des paysans du village Luzolo. Nous sommes dans le village Elomo où nous avons réalisé un projet de sécurité alimentaire. Notre projet a consisté à la mise en place d'un centre d'alevinage et puis l'appui des pisciculteurs et agriculteurs, donc des ménages piscicoles et des ménages agricoles en intrants et en semences. Betu bake kuna banduna na bisakasaka beteza avenki mpila kukuna betu meza ba kukuna ata muntu takwisa diave na kulonga nge. Betu kele na bwala ya kwanga Carrefour. Bwala yae betu vaante tina mpashi. Ntete mpashi ya masa. Awa betu meko sukuma na mpashi ya ngolo ya bagabine.
betu vakitana barango bemata bangumba betenwa masa mvindu na Carrefour bandu ashima mukidie kwa na mubamfu betu kwa ite kitana masa na rango betu vana souffrance a masa fort tuzosokola na pasi tolia pe na pasi batu basouffre pona mai bakitana batoka bamai na ba 10 litres ba 15 litres ba 5 litres ba bido zotonda te. Nga banda batie forage do bakomolamba bi basokola pe bien nga topesaka merci. Moi la caisse mi la journée à bubu yani bampashe tuva mona na Carrefour sana masa bete mono di ave bome tudi la betu forage antwala nzo minute afio tinge kwa nge ba masa nge futuka mpina antwala nzo na pima yonso. Moi la caisse mingi la journée à bubu yani sabome tudi la betu masa na antwala nzo. Maintenant, wa bubu ya betu meko sumona mpangi na betu meko société mbo meko sunatila beto ba dali ya bantu ge nenina nge chumuna dibulu bokwisa botu dilange après nge tunganzo pana bantu ge nena bien boge na position ya mbote. Nous sommes en train d'exécuter le projet qui a pour objectif de renforcer 50 jeunes vivant avec handicap en management entrepreneurial. Badi yetu babela yetu badi munja barambuto mutu yufu beno bedi kun kadi kinya bobo ambe mo kila kitoko bobo tu babudi di masolo ba pekinya ba mona donc tuidi betu ba wombo babela vraiment mutu sadi sa tu bedi dia difficile voata difficile maman so passe. Au finish, chaque jeune handicapé doit arriver à initier une activité génératrice de revenus. Et c'est comme cela que vous venez de remarquer, tous ces jeunes avaient d'abord suivi une formation comment initier les activités génératrices de revenus, comment les gérer et comment ils doivent être à mesure de se prendre en charge. Oui, nous avons été recrutés par Louvain Coopération pour accompagner une coopérative de jeunes qui ont reçu des formations sur la thématique vente groupée. Et là, nous avons des résultats. Ils ont été connectés par des grands marchés et aujourd'hui, ils sont capables de vendre. Ils ont déjà vendu un grand stock à la société Congo Futur. Nous avons bénéficié de ces équipements. Nous avons une décortiqueuse de riz qui a une capacité de décortiquer 3 tonnes de riz par heure. Et ici, nous avons une batteuse. Avec la batteuse aussi, ça nous aide pour la riziculture. Les jeunes handicapés appuyés se prennent maintenant en charge. Ils sont capables de vendre pour ceux qui vendent, de coudre pour ceux qui coudent, et tous venaient d'être appuyés en moyens financiers pour que leurs activités puissent produire des effets escomptés. Ce projet est mis en œuvre par Louvain Coopération, mais financé par l'Union européenne
depuis décembre 2022 pour 4 ans.